Bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Victor Ritterquer, professeur particulier depuis 2 ans et créateur de contenu sur YouTube. Et aujourd'hui, petit exercice, on fait là un peu la suite de ce qu'on avait fait. Donc montrer qu'une intersection finie d'ouvert est un ouvert. Donc du coup je remets un peu la définition d'un ensemble ouvert. Et aussi un peu une image, voilà. Je vais pas m'attarder sur la définition d'ouvert parce que justement j'avais déjà fait une vidéo qui dit que l'union finie d'ouvert, enfin non, l'union tout court d'ouvert est un ouvert. Voilà, allez la voir. Je vous conseille d'aller la voir plutôt si vous voulez vraiment avoir une explication plus détaillée de ce que c'est un ouvert, tout ça. Mais en gros, voilà, ça c'est la définition, quantificateur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme t'as pas le bord, à chaque fois que tu prends un point, bah, tu peux toujours trouver une boule qui soit inclus dans cet ensemble S. Voilà. Ok, donc montrer qu'une intersection finie d'ouvert est un ouvert. En mathématiques, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on a du coup A1, A2, tac 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 tac, et jusqu'à AN du coup, pour un certain N, bah l'intersection pour I appartenant à du coup l'intervalle ouvert 1N des AI, donc, si je prends toutes les intersections qui sont là, bah ça du coup c'est ouvert, voilà. Comment est-ce qu'on prouve ça du coup je vous le demande, comment est-ce qu'on prouve ça? Bah tu vas juste utiliser la définition d'un ouvert et voilà, c'est vraiment tout con en fait. Tu utilises la définition et tu arrives à tes résultats. Donc comme tu as un pour tout P dans S pour prouver ça, du coup tu vas commencer ta phrase par soit P appartenant à S, et du coup on cherche un certain R, du coup strictement positif, qui vérifie ces conditions. Alors, comment est-ce qu'on fait? Bah, on va pas chercher ce R tout de suite. Déjà, on va faire une petite remarque, un peu comme on l'avait fait pour l'union, là, pour prouver une union. Ouais, si P, il appartient à l'intersection... Enfin non, j'ai mis S, mais oui, pardon, excusez-moi. Union des... Et voilà ça, l'intersection. Je marque pas I appartenant à N parce que bon, je vais pas écrire tout le temps. Mais si P appartenant à appartient à l'intersection des AI, ça veut dire que pour tout I, P appartient à AI. Voilà. Ça veut juste dire que il appartient à tous les trucs en même temps s'il appartient à l'intersection. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah comme finalement les AI c'est tous des ouverts sans exception. Bah, ça veut dire que pour tout i, on peut trouver un certain rayon où la boule elle est inclue. Voilà, parce que R est strictement supérieur à 0. Tel que B de RI de P strictement inclus dans AI. Voilà. Ça, c'est ce que ça veut dire, quoi. Que tous les AI sont ouverts, ça c'est vraiment juste la traduction un peu qui dit que tous les AI sont ouverts, quoi. Tu peux toujours trouver une boule, comme je vous l'ai expliqué là, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Il n'y a aucun souci. Mais comment est-ce qu'on fait pour trouver un RI général? Un RI qui marche, du coup, qui marche pour tout, quoi. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est trouver un certain R où R il est inclus dans... Enfin, la boule de rayon R, elle est inclue complètement dans l'intersection de tout ça. Et comment on va faire pour trouver ce fameux R qui est inclus dans tout? Pas simple, on va prendre le plus petit. Voilà, t'aurais pu le voir complètement. Attends. Donc, on va prendre le plus petit. Donc, on pose R comme étant le minimum du coup des RI. Avec, je vais remarquer ici, I appartient à un N, voilà. Et maintenant, il faut prouver que du coup, si ce R minimum, bah, il est inclus... Enfin, la boule de rayon R minimum, bah, il est bien inclus dans l'intersection. Alors, comment on fait? Bah, déjà, chose importante à noter, c'est que comme R, il est tout petit, il est plus petit, ça veut dire que PR de P, c'est inclus dans toutes les autres boules. Comme elles sont toutes petites. En fait, là, t'as que des boules, mais de rayons plus grands. Comme là, t'as que des boules, mais de rayons plus grands. Et de même centre. Comme forcément le RI ici, il est plus petit. Donc en fait,
BR de P il sera inclus dans toutes les boules. Et toutes les boules en question, elles sont incluses dans quoi? Bah, définition d'un ouvert, c'est vraiment ce qu'on avait dit là, et elle vient de là. Toutes les boules, elles sont incluses dans les AI. Donc ça, donc pour tout AI du coup, pour tout I plutôt, ces boules là, elles sont incluses dans AI. Ouais, nickel. Et ça veut dire quoi? Là, qu'est-ce qu'on a? On a que la boule de rayon R et centrée en P, elle est inclue dans AI pour tout I. C'est-à-dire que, pour n'importe quel... Enfin, c'est-à-dire que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est inclue dans A1. Et aussi, elle est inclue dans A2. Et aussi, elle est inclue dans A3. Et aussi les attaques, et aussi, elle est inclue dans AN. Ça veut dire ça, que la boule de rayon R et de centrée en P, elle est inclue dans AI. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Si elle est inclue dans tout en même temps, si elle est inclue dans ça et dans ça et dans ça, bah ça veut juste dire qu'elle est inclue dans l'intersection des AI. Voilà, nickel, c'est ce qu'on a prouvé. On a bien trouvé du coup... C'est ce qu'on devait prouver en fait, on devait trouver un R tel que la boule, elle est inclue dans l'intersection des AI. Bah voilà, c'est nickel, on a réussi à prouver. Et voilà, on pourrait dire que c'est fini, mais juste petite remarque, j'ai oublié de préciser. Voilà, je me dis que ce serait pas mal. Pourquoi on demande une intersection finie d'ouvert? Pourquoi on demande une intersection finie? Je vous demande parce que là, on s'est arrêté à AN et pour l'ouverture, on s'est dit qu'on s'en fiche, c'est fini, on peut prendre autant. Parce que juste, c'est pas vrai. Intersection infinie d'ouvert, c'est pas forcément ouvert. Par exemple, si je prends l'intersection, on va prendre l'intersection infinie, donc pour n appartenant à grand N. On va prendre l'intersection infinie des ouverts moins 1 sur n, c'est ça? Et 1 sur n. On est bien d'accord que c'est tous des ouverts, vu que c'est des intervalles ouverts. J'avais déjà prouvé qu'un intervalle ouvert, c'est ouvert. Ça, c'est des ouverts, il n'y a aucun souci. Si tu fais l'intersection, ok. Mais si tu fais l'intersection infinie de ça, bah ce sera juste le singleton 0, tu vois. D'abord, t'as moins 1, 1, ensuite t'as moins 1 demi, 1 demi, ensuite t'as moins 1 quart, 1 quart, enfin t'as tout ça, tout ça, tout ça. Et au final, l'intersection, le seul nombre qui appartient vraiment à ces intervalles, d'après l'axiome des segments emboîtés, déjà il n'y en a qu'un seul, et ce nombre-là, ce sera 0, du coup ça paraît assez simple à deviner. Mais 0, c'est pas ouvert du tout. Un singleton, c'est pas ouvert. Juste le nombre 0, il est pas ouvert, c'est complètement fermé. Parce que si tu prends... bah du coup, il faudrait que pour tout P appartenant au singleton 0, on puisse trouver une boule. Donc pour tout P appartenant au singleton 0, il n'y a que 0 qui vérifie cette condition. Et 0, tu peux pas trouver une boule, parce que si tu par exemple, si tu prends un rayon de 0,01, ça voudrait dire que 0,01, justement, il est aussi inclus dans l'ensemble. Et ça non, parce que vu qu'il n'y a que 0, enfin bref. Je sais pas si c'est très clair, mais je voulais vraiment vous donner cet exemple, voilà, ça vous l'encadrer. Il faut vraiment que tout ça soit bien fini, voilà. Bon, bah nickel. Là, je pense qu'on est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo.